Et même si on a fait Il est là-bas, on fait ça. Allez. Ouais. Alors, ok pour ça. Ah ouais, j'ai fait le en 2015. Ouais. Le 90% de ma pratique, c'est une pratique de commande où on me demande de faire des choses, donc je réponds à des demandes. Et là, j'étais libre. Donc là, et si je suis libre, je peins. Quand je suis libre, je peins. Après, mon travail graphique, il est très proche. L'environnement graphique dans lequel je suis, il est très proche aussi quand même de ce qui se passe là en peinture. Dans la fabrication, dans la construction de ces peintures, je suis venu convier l'inconscient. C'est-à-dire que j'avais pas envie de me dire tiens, je vais peindre ci, je vais peindre ça. J'avais envie d'être libre en fait. À cet endroit-là, j'avais envie de ne pas savoir ce que j'allais faire. Il n'y a aucune peinture que j'ai faite là qui soit présentée où je sais ce que je vais faire avant de commencer. Il n'y a rien qui est prémédité, il n'y a rien. Ce sont des errances intellectuelles, colorées, de forme, de rythme, des introspections, des recherches. Les beaux, genre bien branlés. C'est un petit bordel. Alors, ce qu'on va faire, non, ce qu'on fait. Bah, Benoît, il y a cette chose aussi, depuis longtemps, où il n'a jamais voulu s'envisager ou s'intituler peintre, mais par une sorte d'humilité sans doute. Donc il adjoignait finalement à son travail tout un tas d'adjectifs ou de terminologies en disant je suis illustrateur, je suis dessinateur, je suis graphiste, je suis glaneur, mais sans jamais oser, encore une fois par humilité, se dire je suis peintre. Parce qu'effectivement, dès que vous dites je suis peintre, il y a tout le poids de l'histoire de l'art et des maîtres qui d'un seul coup arrivent sur vos épaules. Et ce qui est très beau ici, c'est que ça a été pour lui, à mon avis, je ne sais pas comment lui l'envisage, mais en tout cas c'est ce qu'on perçoit quand on découvre l'exposition, que ok, je vais assumer ça plus que je ne l'ai jamais assumé parce que une exposition c'est et encore plus peut-être dans une chapelle qui est une institution religieuse et puis ensuite culturelle, mais en tout cas qui vous confronte au fait de prendre une œuvre, de l'accrocher au mur, de la composer avec ce qu'il y a autour, avec le lieu, avec le volume, avec les visiteurs. Donc je pense que pour lui ça a été aussi un vrai si ce n'est saut dans le vide, en tout cas un moment important dans l'accomplissement et le fait d'admettre que ça y est, je suis peintre. Évidemment qu'il y a plein d'endroits où je suis beaucoup plus à l'aise et je me suis forcé à ne pas y aller. Et systématiquement, j'ai pas cherché la facilité, j'ai pas cherché à aller dans des endroits que je connais. Au début, dans les choses qui sont présentées, on a des choses qui sont non pas faciles pour moi, mais qui sont dans un registre dans lequel je suis à l'aise, que je pourrais pu développer, un peu plus illustratif, avec des personnages, etc. Non, je suis allé chercher, je sais pas ce que je suis allé chercher, mais voilà, je voulais pas que ça ressemble à ce que j'ai l'habitude de faire, je voulais avancer. Un autre paramètre qui est très important, c'est de dire que moi je suis collectionneur, je suis un collectionneur. Donc c'est finalement le travail d'un collectionneur aussi, c'est-à-dire comme je peins ce que je trouve,
ce que je glane, je me fais des collections et puis je peins ces collections et puis je travaille autour de ça. Dessous, lui, il est là-bas. C'est des espèces de constructions d'objets. Pour moi, c'est des objets au départ, tu vois, je les pense comme des. Tu vois, des. Ça, on peut le mettre. Ben là, il y a carrément une autre histoire. Il y a une autre histoire, il y a de la peinture, il y a pas d'espace au blanc, papier, déjà, ou peu, très peu. Il y a deux, trois pièces comme ça. Donc des teintes qui se croisent, des formes qui s'imbriquent, des jeux, d'autres histoires, une nouvelle histoire en fait carrément. Des monstres, des choses un peu où on rentre dans des ambiances et les scènes arrêtées. Après il y a un beau bordel quoi. Moi ça va me prendre encore 2 jours pour bien mater, pour bien regarder ce qui se passe parce que j'ai vu des bouts. Puis en plus j'étais dans les images qu'on avait amenées. Donc du coup, mais là c'est autre chose, c'est bien. C'est comme nous, format au sol, on imprime, on regarde, on suit. Parce que je veux dire, on va passer une journée géniale demain. Et tout est au sol, on ne touche à rien. Et ouais. Cette approche effectivement très collective, collégiale de Benoît, elle a toujours été là. Il a toujours aimé, fédérer effectivement, donc d'abord par ses amitiés, où effectivement il veut que les gens fassent partie de l'histoire, mais aussi par d'autres collaborations qu'il a pu faire par la suite. Et c'est vrai que ce qu'on voit ici, c'est que à la fois c'est une exposition absolument personnelle et strictement personnelle. Ça n'est que son travail, du début à la fin, et à la fois il ne peut pas s'empêcher, mais dans une vraie générosité, dans une vraie humilité, dans une vraie capacité de vouloir générer de la dynamique, d'inviter, de faire venir, de laisser ouvert des champs où effectivement il y a la possibilité jusqu'à la dernière minute de pouvoir encore changer des choses, modifier des choses. Donc à la fois on sent que tout est assez construit et il laisse quand même constamment des poches de liberté potentielle pour ceux qui voudraient rentrer dans l'histoire. J'aime partager les idées. Voilà. Je pense qu'on est plus fort en plusieurs. C'est ça. Complètement évident. Et puis, si tu veux, cette idée de production d'images en direct, cette idée que la chapelle soit aussi un endroit de production, comment dire, c'est une façon pour moi de concevoir les choses. Je parle, je dessine, je parle, je conçois une image, je pense et je parle. Je parle en pensant, je pense en parlant et en imprimant en fait. Donc c'est simplement donner à voir notre façon de travailler. Et puis c'est transformer cette chapelle en lieu de fabrication, bien sûr, en petit atelier, très important.